La filière avicole est actuellement à un tournant. Le marché mondial est relativement porteur pour cette production, comme pour beaucoup de productions, et notamment parce que la consommation mondiale est en forte hausse en Asie, dans les pays émergents, mais également en Europe, où il y a toujours une petite hausse de la consommation. Par contre, nous avons des grosses interrogations sur la capacité de la France à profiter de cette embellie, pour deux raisons essentielles. Un qui a trait aux éleveurs, et la deuxième qui a trait à la filière plutôt abattage et la filière aval. Du côté des éleveurs, on a un parc bâtiment qui a à peu près une moyenne d'âge de 22 ans d'âge actuellement, donc relativement âgé. On a également un fort pourcentage d'agriculteurs qui a un âge proche de la retraite, qui va devoir transmettre ses exploitations d'ici à peu de temps en fait. Or, pour pouvoir transmettre dans des bonnes conditions à des jeunes, il faudrait pouvoir investir dans des nouveaux bâtiments, vu l'âge général des bâtiments actuels. Et actuellement, vu la rentabilité économique de ces dernières années, même si elle a été relativement correcte, elle reste toujours insuffisante pour permettre en fait un investissement dans des bâtiments neufs. Du côté de la filière aval, on a deux handicaps, des outils qui ont une productivité de la main-d'œuvre relativement faible par rapport à nos concurrents, notamment allemands, et un deuxième handicap qui tient au fait que ces pays de l'Est de l'Europe profitent d'une main-d'œuvre beaucoup moins chère et permettent d'avoir un coût également moindre de l'abattage. Donc la filière est totalement consciente de ces deux handicaps et a mis en place avec le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire un plan de relance. Ce plan de relance prévoit deux choses. D'abord une spécialisation des éleveurs, et l'objectif est de passer d'une moyenne de surface de 1600 m² par exploitation à 5000 m² en moyenne par exploitation. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un problème économique pour pouvoir le faire. Et deuxièmement, on a également un problème environnemental, parce qu'il faut pouvoir, pour augmenter sa capacité de production, faire des études environnementales relativement longues qui peuvent également décourager un certain nombre de candidats. Et en plus, la filière vient d'emmener un message relativement négatif aux agriculteurs en baissant les contrats de manière assez unilatérale. Donc tout ça n'est pas très encourageant pour la filière avicole française. Pourtant, il est urgent qu'il y ait vraiment un plan concerté entre l'aval et les producteurs pour que demain, on soit encore présent aussi bien sur le marché français que sur ce marché mondial que je viens de dire comme étant porteur.